Voici maintenant ce qu'on vous réserve pour la deuxième portion de l'émission. Entrevue avec le directeur général de la Caisse des jardins de la Côte-de-Beaupré sur le rapport annuel d'activité pour l'année 2015. Entretien avec Chantal Cormier, anciennement du CLD de l'Île d'Orléans, qui nous parle du transfert des dossiers à la MRC et du maintien de la qualité des services. Mais pour tout de suite, sur la Côte-de-Beaupré, et ce, depuis plusieurs mois déjà, la région peut compter sur Paris Cormier. Compte tenu de l'ampleur de la tâche, Mme Cormier a décidé de se consacrer à temps plein à son poste de préfet de la MRC de la Côte-de-Beaupré. Et depuis notre dernière rencontre avec elle, plusieurs dossiers ont évolué, dont celui des redevances du parc éolien. Voici l'entrevue complète avec la préfète, Paris Cormier. Madame Cormier, bonjour, comment allez-vous? Très bien. Et vous? Oui, ça va bien, ça va vite? Oui, ça va vite. Ça va vite, oui, tout à fait. Vous avez décidé d'occuper le poste de préfet de la MRC de la Côte-de-Beaupré à temps plein parce que, quoi, c'est de la job, la préfecture de la Côte-de-Beaupré? Oui, c'est beaucoup de travail, la préfecture, les deux ensemble, en fait. Donc, le poste de mairesse, c'était déjà quand même un bon temps dans la semaine. Et quand on rajoute la préfecture, c'est encore plus de travail. Une des principales raisons, c'est le fait qu'on fasse partie de la communauté métropolitaine de Québec, donc la CMQ. Donc, je siège à... C'est comme un troisième conseil de ville, si on veut. Ouais. Fait que pratiquement, régulièrement, j'ai des différents comités à la communauté métropolitaine de Québec. Et depuis qu'on a aboli la CRE, on a créé le Forum des élus. Donc, on siège, c'est un autre forum là, où les maires et préfets siègent. Donc, on rajoute des réunions qui n'existaient pas avant et des comités qui n'existaient pas avant, qui étaient gérés par la CRE. Donc, évidemment, la CMQ, dont son président, M. Régis Labaume, aime bien que les trois préfets qui siègent, Île d'Orléans, Jean Cartier et nous, soient très représentés dans les différents comités. Donc, PGMR, la gestion des matières résiduelles, le règlement de contrôle intérimaire. PDZA, etc. Exactement. J'ai siégé sur le PDZA là, pour le forum agricole qu'on a fait. Donc, je siège sur plusieurs de ces comités-là. Je siège au Forum des élus, je siège au niveau de l'exécutif et du conseil de la CMQ. Plus la préfecture ici dans la MRC avec les différents dossiers, je calcule que je mets en moyenne un bon 3 jours et demi par semaine de mon temps, si on veut, pour la MRC et la CMQ. Mais voyez-vous la différence dans votre implication à temps plein à votre poste? À temps plein, oui. On parle de 3 jours et demi, mais vous êtes à temps plein dédié à votre municipalité et à la MRC. Oui. À la municipalité, c'est un bon 2 jours et demi semaine. Donc, on comprend qu'on déborde du 5 jours. Là, fait que c'est des horaires atypiques. C'est pas des jobs de 9 à 5. C'est des déjeuners, c'est des soirées. C'est des fins de semaine, c'est des rencontres. Donc, dans un horaire de 7 jours, il n'y a rien de normal dans ce qu'on vit en politique. Et ça, on l'accepte, là, ça fait partie de nos fonctions. Vous acceptez votre sort? J'accepte mon sort. Avec plaisir. Ça me permet, le fait de le faire à temps plein, ça me permet d'être beaucoup plus présente sur le terrain. Donc, pour différentes activités de différents organismes, groupes, peu importe, on est très sollicité, on est invité. Donc, j'essaie, dans la mesure du possible, d'être présente un peu partout. Je pense que c'est important, le rôle qu'on joue, là, comme préfet, la représentation que tu as sur la Côte-de-Beaupré, je pense que c'est important. C'est important d'être vu, c'est important d'être impliqué, c'est important d'être au courant de ce qui se passe, que ce soit au niveau sportif, que ce soit au niveau culturel, que ce soit au niveau économique, que ce soit à tous les niveaux. Je pense que ça me permet de me faire une bonne tête, d'avoir une bonne vision de la MRC. De façon globale. Fait que, oui, je pense que le fait de le faire à temps plein, ça fait une différence. Un préfet à temps plein, ça fait une différence. Puis je présume que aussi ça fait cheminer les dossiers beaucoup plus rapidement.
dont celui des redevances du parc éolien du Canyon de Sainte-Anne. On en vient au fait parce que c'est pas mal la nouvelle de l'heure. Ouais. C'est tout chaud, là. Ça a été réglé dernièrement. Ouais. Donc là, de quelle façon vont être redistribuées toutes ces redevances-là entre les municipalités de la Côte-de-Beaupré? Parce qu'on parle d'un montant d'1 million de dollars, là, et ça par année pendant 20 ans. Donc et là, avec une possibilité de renouvellement d'un autre 20 ans. OK. Donc, c'est une possibilité de 1 million de dollars estimé, très conservateur. Donc, ça veut dire que ça peut être plus Ça peut que dépasser. ça. Pendant 20 ans, avec une possibilité de renouvellement de 20 ans. Ça veut dire sur 40 ans, on pourrait avoir 40 millions minimum. Fait que on s'entend que c'est beaucoup d'argent. Ouais. Donc, Il faut avoir une stratégie pour bien la dépenser. donc, une très grande responsabilité de la part de la MRC, à Ouais. savoir qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là, comment c'est distribué et où ça va. Bon, là, comment va être distribué cet argent-là? Au départ, on sait qu'il y en a beaucoup qui vont avec la richesse foncière des municipalités, mais vous avez décidé de vous compliquer un petit peu la vie. Vous avez formé deux comités, puis je pense que c'est la stratégie que vous avez adoptée, c'est la meilleure façon de fonctionner selon vous. Oui. En fait, quand j'ai été élue au mois de septembre dernier, là, il nous restait 1 an avant de recevoir l'argent du fonds éolien. OK, donc il fallait vite se Donc mettre là, en branle. il fallait réfléchir puis décider comment on allait partager ou utiliser ces fonds-là. Donc, on n'était pas très avancé dans les discussions, pour ne pas dire pas avancé du tout. Donc, ça a été le projet majeur, à mon avis, qu'il fallait accoucher de quelque chose rapidement. Mais il fallait prendre le temps d'y réfléchir, de s'asseoir ensemble, les maires, puis de dire comment on voit ça. OK? Comment on voit ça pour la Côte-de-Beaupré? Fait il y a toutes sortes de formules qui existent au Québec parce que le projet éolien, on n'est pas les seuls à en avoir ici. Il y en a de l'autre côté du fleuve, de Massif-du-Sud, il y en a en Gaspésie, il y en a dans Charlevoix, dans le Bas-Saint-Laurent, il y en a à plusieurs endroits. Donc, on s'est mis à regarder un peu partout comment ça fonctionnait. Il n'y a pas un modèle pareil, OK? Donc, oui, ça peut être en fonction de la richesse foncière. Il y en a qui ont fait ça. T'sais, ils ne se sont pas cassés la tête, ils ont dit, regarde, on distribue ça en fonction de la richesse foncière. Ça peut être correct. Oui, mais ici, qu'est-ce que vous avez décidé de Ici, faire? ce qu'on a décidé, c'est on va garder l'argent à la MRC. Donc, on a décidé de ne pas y aller selon la richesse foncière. On aurait pu y aller aussi en fonction de égal dans toutes les municipalités, puis donner l'argent aux municipalités. Ça aurait pu être ça. Ça aurait pu être un mix des deux. Richesse foncière plus population, Ouais. plus... On fait un ratio, tout ce que je vous puis, dis, OK. là, ça a été certaines régions ont Ça a été adopté ces envisagé, modèles-là. OK. Ça a été regardé. On a regardé tout. Puis à un moment donné, on a dit, OK, ça peut être en fonction d'un pourcentage. Ça peut être 50-50, 50 MRC, 50 des municipalités. Le 50 des municipalités, ça aurait pu être richesse foncière. Ça aurait pu être 75-25. Ça a été discuté. 75 MRC. Ah, non, 75 municipalités. OK. Bon. Fait que là, c'est ça ici? Non, 75? non, ça fait partie des discussions. Je vous dis que OK. pendant plusieurs mois, surtout l'automne dernier, puis au début de l'année, Toutes les hypothèses ont OK. été mises sur la table, puis ça a été discuté entre nous là, de façon vraiment professionnelle. Ça a été pris avec le plus grand des sérieux. Puis on s'est dit, OK, c'est quoi qui est le mieux pour nous, là, pour notre besoin, là, avec ce qu'on a ici sur la Côte-de-Beaupré. Puis finalement, ce qui a été décidé, c'est on va garder 100 % de l'argent à la MRC pour focusser sur le développement régional. Vraiment que l'argent serve à des projets régionaux et que ça rayonne partout sur la Côte-de-Beaupré. Émanant d'initiatives de municipalité, comment ça va fonctionner? Si moi, je suis, par exemple, à l'Ange Gardien et je veux vous soumettre un projet Ça peut pour ce être- fonds-là? Ça va venir beaucoup des municipalités, OK? Mais ça peut provenir aussi d'organismes, on a ciblé dans notre règlement, là, ça peut être D'organismes des communautaires, par exemple? organismes communautaires. Comme la télévision d'ici? Ça peut être ça. provenir d'organismes communautaires, des organismes à but non lucratif, de coopératives, ça peut... tous ceux qui ont un lien avec la Côte-de-Beaupré. Donc, c'est des organismes, en gros, qui sont sur la Côte-de-Beaupré. Donc, municipalité, ces organismes-là, effectivement, ils sont visés. Donc, la façon que ça va être étudié,
c'est qu'on a décidé, bon, il fallait voir à la mécanique. Donc là, Ouais. on va parler de la mécanique. Fait que dans le 100 de l'argent qui va rentrer, année après année, Oui. on prend un 20 ça s'en va à la MRC. OK? OK. Donc ça, c'est les maires qui vont décider comment on va dépenser cet argent-là. OK. Il faut se faire un petit pot pour... c'est une société en commandite, les éoliennes avec Boralex. Donc, s'il y a une pale de brisée, il faut qu'on soit capable de la réparer dans les 10 éoliennes qu'on a Ça, c'est votre dans coussin notre projet. là, pour Fait qu'il faut les imprévus. prévoir un petit pot dans ce 20 OK. Il va falloir qu'on prévoie aussi, ce qu'on veut, c'est dans ce 20 %-là, pour tout ce qui est commandite, des subventions, la sollicitation qu'on veut faire à la MRC, on va décider qu'on va prendre ça dans ce pot-là. OK. On va se faire un petit fonds de ça. Puis ensuite, on pourrait décider que, par exemple, la gestion des matières résiduelles, ça s'en vient, là. Donc, on a des objectifs à rencontrer. Là, on est là. encore dans le 20 on est dans le 80 On va être dans le 20 OK. Fait que dans le 20 on va pouvoir peut-être dire, on va investir, on va prendre de l'argent là-dedans pour la gestion des matières résiduelles. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas trop, on n'est pas rendu là. Mais tout ce que je dis dans le 20 c'est qu'on peut décider ce qu'on fait Vous avec ce 20 gardez une marge de là. manœuvre sur l'utilisation. On se garde OK. une marge de manœuvre. On peut investir dans des projets. On pourrait dire qu'il y a un projet qui couvre toute la côte de Beaupré. On va le prendre dans ce 20 %-là. Ça peut être ça. OK? Fait que ce 20 %-là, il est là. Donc, sur 1 million, il y a un 200 000 qui s'en va là. Et qu'on fait ce qu'on veut. OK. Les maires vont décider. Puis dans le 80 là, vous parlez de projets de développement régional. Est-ce que ça pourrait être un projet de piscine pour la côte de Beaupré? Ça allait vite, vous. Donc, l'autre 80 Oui. là, on a dit, OK, on sépare ça comment? Donc, ce qu'on a fait, on a séparé la MRC en deux territoires. OK? On a séparé une partie Est-Ouest. Puis, la façon que c'est séparé, ça correspond un peu à la richesse foncière et à la population. Parce que c'est 40-40. OK? 40 40 OK. Donc, chacune de ces deux parties-là est séparée en deux. Donc, elles vont recevoir chacun 400 000 pour gérer les projets dans ces deux parties-là. OK. OK? Donc, la partie Est, partie Est, Bois-Châtel, Ange-Gardien, Château, ça fait un tout. Et ensuite, Sainte-Anne et tout le reste jusqu'à Saint-Tite, c'est un autre tout. OK. Quand on sépare ça en deux, ça correspond vraiment à 50-50 du territoire et de la richesse foncière, comme par hasard. Et pourquoi diviser ça en deux de même? Ça va être beaucoup plus facile de travailler et d'analyser les projets, puis d'approuver ou non ces projets-là, donc en séparant en deux. Qui va être sur les comités, ce sont les maires de chacun de ces municipalités-là concernées, le directeur général, notre aménagiste à la MRC, le directeur général de développement Côte-de-Beaupré. Oui. OK? Et le préfet qui va être dans les deux comités. Donc, OK? deux autres comités pour vous? C'est un autre comité pour moi. OK. Donc, ça fait en sorte que le préfet, c'est important parce qu'au niveau de la cohésion, au niveau de la régionalisation de tout ça, là, Ouais. OK? Donc, ça, c'est important d'assurer cette continuité-là. En fait, Développement Côte-de-Beaupré va être dans les deux comités. Fait que là, il y a quelque chose d'intéressant là. Pourquoi? Ça va être beaucoup plus facile de discuter. Puis si le comité Est parle, mettons, de la revitalisation, de l'embellissement de la route 138, par exemple, ils se sentent beaucoup plus concernés, eux autres, quand ils vont discuter, échanger, puis recevoir les projets, puis dire, c'est quoi qu'on priorise, comment on fait ça, puis c'est quoi qu'on veut, on commence-tu par ça ou on commence par... Tu sais, ils sont dans leur bulle, puis ils se disent, ouais, OK, garde, moi je pense que... Alors que si Saint-Tite-des-Caps est dans leur comité, puis il se sent moins interpellé par les projets de l'Est. Mais lui, chez eux, dans le comité à l'Ouest, si on parle du parc industriel de Beaupré ou de Saint-Tite-des-Caps, le comité de l'Ouest, qui est beaucoup plus proche sur le terrain, se sent beaucoup plus interpellé. Donc... Oui, mais vous ne pensez pas que ça pourrait nuire à cette vision régionale que vous vouliez, même si vous siégez sur les deux comités, là, on sépare encore la côte de Beaupré en l'Est et l'Ouest. Fait que si, par exemple, je vais revenir avec mon exemple de piscine, si, par exemple, on veut un projet de piscine, est-ce qu'encore là, il va y avoir deux écoles de pensée, l'Est et l'Ouest, parce que les deux vont prêcher un peu pour leur paroisse? Ça va être beaucoup plus facile. Ça va être beaucoup plus facile
je reviens avec ça. Les discussions vont être plus faciles. Ça va être plus facile de travailler sur des projets puis de prioriser des projets parce que l'Est va dire, moi, c'est ça ma priorité. Parfait, je le fais. L'Ouest va dire, moi, c'est la piscine ma priorité. On est tous d'accord? Parfait, on le fait. Mais la piscine dans l'Ouest, tout le monde dans l'Ouest veut une piscine, mais c'est pas tout le monde dans l'Est qui veut une piscine. Fait que moi, si je suis autour de la table avec tous les maires et on parle d'une piscine, là, il y en a qui vont graffiner un peu, puis il y en a d'autres qui vont applaudir. OK? Dans l'Ouest, tout le monde veut une piscine. Ben, faisons-la. Ça, c'est un fait, ça, ou vous dites ça, par exemple? OK. C'est un fait. OK? Bois-Châtel, l'Ange-Gardien se sentent moins interpellés par une piscine. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus proches de Québec. Les gens, ils n'interpellent pas les maires pour dire « Hey, on aimerait avoir une piscine sur la côte de Beaupré ». Ils sont beaucoup plus proches de Québec. Ils sont à 10 minutes d'une piscine. À Saint-Tite, là, tu es à 40 minutes d'une piscine. Moi, je suis interpellée toutes les semaines pour une piscine. Mais pas le maire de Bois-Châtel. Fait qu'on comprend que les priorités ne sont pas nécessairement les mêmes. Oui, je comprends. Fait que lui, avant de parler d'une piscine pour le maire de Bois-Châtel, il va peut-être penser à l'embellissement de la route 138, au bord du fleuve, parc, piste cyclable. Moi, à Saint-Féréol, ça va moins m'interpeller. Là, c'est la mairesse qui parle. Ça va moins m'interpeller. C'est sûr. OK? Fait que moi, ma priorité, avant de dire je vais faire un parc sur le bord du fleuve, on va peut-être te lever la main plus pour une piscine. Fait que vous comprenez que si je prends toutes les maires, je les assois ensemble à la même table, puis je dis comment je dépense 1 million de dollars par année, ça peut peut-être être plus long dans les discussions pour arriver à dire on va commencer par lui. Alors, bien, pourquoi pas lui? Alors que si je divise la MRC en deux, pour fin de discussion sur les projets, puis il ne faut pas oublier là, que chacun des projets qui vont être discutés dans chacun des comités sont ramenés à la MRC, évidemment, à la table des maires, qui, lui, doit approuver tous les projets. Fait que cette stratégie-là, pardon, ça va permettre de cheminer plusieurs dossiers beaucoup plus rapidement? Ça va cheminer des dossiers en parallèle qui vont converger vers la MRC et les maires devront décider de tous les projets qui vont être présentés, que ce soit du côté Est ou du côté Ouest. Puis là, il faut arrêter de dire hey, « c'est pas drôle, là, ça y est, on vient de diviser la MRC en deux ». Mais assumons la réalité que nous sommes. On est une MRC linéaire, puis que les besoins à Saint-Tite ou Saint-Féréol ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux de Bois-Châtel et l'Ange-Gardien ou Château-Richer. Nos priorités ne sont pas nécessairement les mêmes. Donc, c'est juste une façon, une méthode qu'on s'est donnée pour mieux travailler de façon plus efficace, de façon plus efficiente, pour arriver à nos fins. On va tout arriver en même temps à nos fins. On va juste prioriser chacun dans nos territoires les projets qu'on dit régional. Parce que si j'améliore la 138, là, pour moi, ça, c'est du développement régional. Si je fais une piscine, c'est du développement régional. Si j'investis dans le parc industriel de Beaupré, c'est du développement régional et économique. Ça fait que, peu importe, là, c'est tout pour la MRC qu'on fait ça. Ça fait qu'on la divise en deux, on vient juste faciliter la façon de travailler, puis de dire comment on va dépenser, comment on va bien dépenser. Je retire mon mot, pas dépenser, mais comment on va bien investir ces argents-là. Il faut vraiment enlever ça de ce vocabulaire parce que c'est pas une dépense, ce sont des investissements. Vraiment, là, c'est des investissements. Pensons-y, là. Puis, sérieux, il fallait se doter d'un outil de travail sérieux, crédible, puis parce que c'est beaucoup d'argent sur 20 ans, là. Quand j'ai dit, là, c'est 1 million, c'est 1 million minimum par année pendant 20 ans. Fait qu'il fallait que la MRC se dise, hey, là, on devient un peu pas des entrepreneurs, là, mais sérieusement, on a une responsabilité assez importante pour dire, cet argent-là, là, quand je dis je l'investis là, elle doit être bien investie puis réfléchie. Ça sert à qui, ça sert à quoi, pour qui, comment... Donc là, ça, c'est un dossier qui est réglé. Puis j'imagine que vous allez nous tenir informés de tous les projets qui vont émaner de ces redevances-là. C'est certain. On s'est doté dans le règlement, OK, un guide, si on veut, comment approuver ces projets-là. OK? Donc, ça doit provenir, je peux vous donner un petit peu la liste. Quelques critères, là, par exemple. Quelques critères, là, c'est
les différents documents qu'on a à la MRC, que ce soit la politique familiale ou le développement durable. Ça doit venir en lien avec ça? Oui, Okay. Gestion des matières résiduelles, le plan qu'on va développer. Donc, tout document émanant de la MRC qui établit des politiques, ben, c'est une base d'inspiration, si vous voulez, pour venir dire, ben, c'est en lien avec la politique de la MRC. Fait que en gros, c'est ça. Bon, ben merci de nous avoir éclairé là-dessus. C'est clair, vous parlez avec conviction. Je trouve que ça vous va bien le poste à temps plein de préfet de la MRC. Vous avez l'air à votre affaire, c'est une bonne chose, ça. Ben, je commence à m'habituer, puis j'adore ça. Ben tant mieux, c'est ça qu'il faut. Merci beaucoup de cette belle conversation. Ben, merci. Merci.